Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Isidore Elazar Ben Esther, de mémoire bénie. Amen. Dans quelques jours, l'Akba Omer, quel est le sens de cette fête? Donc le 33e jour du Omer, on arrête les lois de deuil du Omer. La majorité, certains continuent, d'après la Kabbalah, c'est bien de faire jusqu'au, de ne pas se couper les cheveux jusqu'au 49e jour du Omer. Mais la majorité des bons juifs arrêtent déjà les lois de deuil le 33 du Omer. Les Sfaradim attendent de 34 pour se couper les cheveux, mais on écoute déjà de la musique, etc., etc. On fait des grands feux, des très grandes lumières qui descendent ce jour-là. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que c'est pas clair du tout. Au niveau de la Kabbalah, Rabbi Nari a beaucoup développé cela. C'est en fait le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Et quand il est décédé ce même jour, avant de mourir, il a dévoilé les grands secrets de la Kabbalah qui sont inscrits dans le Zohar. Et donc une grande lumière est descendue ce jour dans le monde. Et donc il a dit aussi qu'il voulait qu'on fasse de ce jour-là un grand jour de fête. Bon, alors ça c'est la raison, on va dire, kabbalistique. Mais si on prend les écrits médiévaux, on ne parle pas du tout de cela. La raison qui est évoquée, c'est principalement que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts durant cette période-là ont cessé de mourir à l'Akba Omer. Et là, c'est très bizarre comme raison. Pourquoi? S'il y avait, on va dire, 60 000 élèves à Rabbi Akiva, et 24 000 sont morts, et il est resté 36, alors on est content, au Hachem, au moins les 36 sont restés. Mais ça ne s'est pas arrêté à l'Akba Omer parce que Dieu a décidé, ok, ça suffit. Ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'élèves, terminé. Ils sont tous morts, d'accord? À part 5 qui étaient dans le sud du pays. Et Rabbi Akiva leur enseigné, de eux est repartie la Torah pour toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à eux que nous étudions, et c'est par leur Torah que nous étudions notre Torah aujourd'hui. Ces 24 000 qui étaient des très grands Talmidei Chachamim, élèves de Rabbi Akiva, d'accord, Rabbi Akiva, il n'y a peut-être pas plus grand de rabbin de l'époque que lui, décédant dans cette période-là. Alors, une fois qu'ils sont tous morts, allez, on fait un jour de joie. Franchement, ça tient pas la route, c'est extrêmement bizarre comme raison, très bizarre. On va essayer d'expliquer un peu les profondeurs de la chose avec l'aide de Dieu. Question super basique, qui sommes-nous? On a un corps, on a une âme, le corps encore plus ou moins, on le gère, on voit qu'est-ce que c'est, l'âme, on ne sait pas du tout qui je suis. Qui je suis, c'est qui moi? C'est ma pensée, c'est mon intelligence, c'est mon caractère, qu'est-ce que c'est? Alors il y a une parole assez connue, qui a été écrite au Moyen-Âge par un grand rabbin, Rabbi Yehuda Chassid, qui dit « Ezehu kevodo ». Quand tu veux maintenant honorer quelqu'un, tu peux l'honorer parce qu'il est riche, tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent, tu peux l'honorer parce qu'il est sympa, tu peux l'honorer parce qu'il est beau, tu peux l'honorer parce qu'il a le sens de l'humour, etc. Mais est-ce que c'est lui que tu honores? J'aimerais honorer lui. Son intelligence, c'est par lui. C'est pas lui, parce que preuve en est que si un beau jour, à Dieu ne plaise, il devient bête, d'accord, maladie comme ça, il n'y a plus d'intelligence, lui il est resté. Alors tu vas plus l'honorer. Si tu l'honorais à cause de son intelligence, c'est l'intelligence que tu as honorée, mais pas lui. Idem avec la beauté, le pauvre est défiguré maintenant, tu ne vas plus l'honorer. Idem l'argent, il n'a plus d'argent. Il a le sens de l'humour, le pauvre, il a que des problèmes, il ne rit plus du tout, d'accord, aucune blague, rien du tout. Et en plus maintenant il est en déprime, il n'est plus du tout sympathique. Et donc il n'y a plus aucune raison de l'honorer. Bon, on ne va pas l'honorer, ça veut dire que ces choses-là ne sont pas lui. Alors c'est qui lui? Répond Rabbi Yehuda Chassid, Retzono shel adam hu kevodo. La volonté de quelqu'un, c'est ça, l'honorer. Honorer sa volonté. Ça veut dire que lui, on ne sait pas ce que c'est lui. Ce que je suis, bon, une réalité spirituelle, on appelle Neshama, une âme, d'accord, mais je ne sais pas ce qu'elle est. Mais elle se manifeste, elle s'exprime. Comment elle se manifeste? Par sa volonté. Notre volonté, la chose la plus intime qui sort de moi, c'est ma volonté. Et en cela, je suis égal à Dieu. Dieu m'a créé à son image. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire rien qu'au niveau déjà de notre construction physique, nous sommes construits, il est écrit, Mi Bessari Hazeh Eloka, de ma chair, je verrai Dieu. Alors Dieu lui-même, on ne sait pas ce qu'il est et on ne saura jamais ce qu'il est, mais il se dévoile, il y a un dévoilement. Et toutes les voies de conduite qu'il a pour diriger ce monde, c'est ce dévoilement, elles sont, enfin on va dire le contraire, nous sommes construits en fonction de ces voies de conduite. Ça veut dire que quand on voit nous-mêmes, on peut comprendre comment ça se passe là-haut.
il y a des sphères, il y a une tête, il y a un bras, des corps, etc. Alors c'est pas Chassidut qui a vraiment de façon physique, mais le fonctionnement, on va dire la matrice de notre être à nous, elle est en fait dans les mondes supérieurs. Donc déjà on est bâti à l'image de Dieu dans cette mesure, mais c'est beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce qu'en fait on a vraiment une partie divine en nous. Dieu est le grand créateur et programmateur du monde. Et en étant le grand programmateur, personne ne peut piper mot. Ce que Dieu décide, c'est comme ça, point barre. Tout est programmé et il n'y a aucun être au monde qui va faire autre chose que sa programmation. Soit dans le monde minéral, jamais un caillou dira je vais devenir une fleur. Dans le monde végétal, jamais un cactus dira je vais être une rose. Dans le monde animal, il n'y a pas de libre arbitre. Quand un animal fait un choix, c'est en fonction de la nature qu'il a. Lui, la nature très très simple, fuir la douleur et rechercher le plaisir. Donc, chaque fois en fonction, il va choisir ce qui est le plus pressant. D'après sa nature, il va agir ainsi. Donc, c'est une nature qui a été programmée. Les anges, bien sûr qu'un ange ne peut pas faire autrement que ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, il n'a aucun libre arbitre. Le seul qui décide, c'est Dieu. Et Dieu a décidé de créer un être humain à son image, ça veut dire que lui aussi va décider. Nous sommes en partie programmés, mais en partie nous sommes non programmés. Et qui va programmer ma partie non programmée? Moi. C'est-à-dire que moi, j'ai un libre arbitre de décider. Le seul qui décide dans le monde, c'est Dieu. Et Dieu a fait une révolution terrible. Les anges n'ont pas accepté. Ils ont dit, mais Dieu, comment tu as une chose pareille? Tu vas créer un être maintenant comme toi. Mais il peut se révolter contre toi. Effectivement, beaucoup d'êtres humains, hélas, se révoltent contre Dieu. Et bien Dieu a dit quand même, je veux maintenant, dans ma bonté, je veux créer un être pareil à moi, qui lui aussi pourra décider. En ça, il est. Parce qu'un être qui ne décide de rien, un robot extrêmement actif, d'accord, il fait tout ce que vous voulez, des milliers de choses, très très actif. Mais tout ce qu'il fait a été programmé. Est-ce qu'il est? Il n'est pas. Pour pouvoir être, il faut pouvoir décider. C'est-à-dire que j'ai deux options, une certaine, une autre, et je regarde, et c'est moi qui décide. Quand je décide, c'est moi, et personne d'autre. En cela, nous sommes à l'image de Dieu. Dès lors, l'exigence d'honneur qu'il faut faire à chaque être humain, elle est énorme. Hachem est appelé Melech HaKavod, le roi de l'honneur. Mais nous, on a une partie de lui en nous. D'ailleurs, dans les écrits médiévaux, dans la Torah, d'accord, l'âme est appelée Kavod, l'honneur. Le roi David, il dit « Ura Kevodi, lève-toi, réveille-toi, mon honneur ». À qui il parle? À son âme. Ben, bien sûr, c'est une partie de Dieu. C'est super honorable. D'où l'exigence énorme que la Torah donne au fait d'honorer son prochain. Et c'est énorme, 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 énorme. Parce que mon prochain, et c'est ce que nous devons arriver à ressentir et à voir, est à l'image de Dieu, c'est une partie divine en lui. C'est pas des copains comme ça et c'est tout. La Torah dit que on doit se faire tuer plutôt que d'assassiner quelqu'un. Il y a 3 péchés graves, ou mieux vaut se faire assassiner. C'est tout contact physique avec une femme qui nous a interdite, l'idolâtrie et assassiner. Dans Bava Metzia, c'est écrit qu'il est plus agréable à l'homme de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain. Et de ça, on déduit, c'est partie aussi de ces 3 lois, celle de l'assassinat. D'accord? Tu peux assassiner quelqu'un dans son corps, tu peux assassiner aussi dans son âme. Quand tu fais honte à quelqu'un, donc lui, il est partie honorable, la partie divine qui est en lui, et tu lui fais honte en public, tu l'as tué. Et de ça, on déduit que mieux vaut se faire tuer que de faire honte à quelqu'un en public. C'est énorme. Ça nous concerne, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on est dans la période donc, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui n'ont pas fait... C'était des grands Talmid Chachamim. Mais il leur manquait cela. Il n'y avait pas assez de kavod l'un pour l'autre. Et Dieu les a tués. C'était une hécatombe terrible. Terrible. Le monde était, c'est marqué, le monde Shomem était désertique. Imaginez, en 32 jours, d'accord, 24 000 élèves qui meurent. Et c'est pas des petits élèves, d'accord, c'était tous des grands rabbanim, les élèves de Rabbi Akiva. Alors nous, jusqu'aujourd'hui, on porte le deuil. Alors on n'écoute pas de musique, on ne peut pas se raser, on ne peut pas se couper les cheveux, etc. Ok, c'est ça le but de la manœuvre. C'est beaucoup plus profond. On veut que tu apprennes, mon cher ami, la leçon. Il faut honorer ton prochain. Tu peux être le plus grand des grands, mais s'il n'y a pas ça, t'es rien. Ezem Choubad, c'est qui l'honorable? Hamchabet Abriot, celui qui honore les créatures. Un signe de grandeur, c'est à quel point tu te rends compte que l'autre, il a l'image divine. Ça te rend grand toi aussi. C'est qui l'honorable? Celui qui honore les autres. Par cela, tu montres que tu es grand.
Les vrais grands Talmidei Chachamim, ils mettaient un accent là-dessus, mais démentiel. On a eu un rabbin, le pro est décédé il y a une vingtaine d'années, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, un des grands de la génération. Son fils aussi était un des grands, Rav Shmuel Auerbach Zatzal, les deux Zichronet Tzadikim Livracha. Quand il rentrait à la maison, un jour, il rentre avec un de ses élèves, comme ça, il est en train de monter les escaliers, et tout à coup, il s'arrête et commence à regarder s'il est bien propre comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, Kodarabah, ça tout va bien, vous êtes propre, il dit. Je dois me préparer maintenant. Je rentre à la maison, je vais rencontrer la Shrina, la présence divine. Qui? Sa femme. Je comprends pas, ça va, on se connaît, on va pas. Il comprend, sa femme, elle a l'image de Dieu. Je vais rencontrer la présence divine, je regarde si je suis propre et bien. Ça veut dire qu'il sent ici qu'il y a une présence divine. C'est tout à fait autre chose. Lorsqu'elle est décédée, la pauvre, il était à l'hôpital, et après qu'elle est décédée, il descend les escaliers. Et tout coup, il voit un élève qui dit, Kvadarav, Mazal Tov, j'ai un fils qui vient de naître, je vais l'abriter bientôt. Il lui fait un grand sourire, Mazal Tov, etc. Les gens étaient ébahis. Il vient de perdre sa femme. Et maintenant, comme ça, il lui fait un grand sourire, etc. Alors on a dit, après que l'élève est parti, mais comment on réagit? Écoutez, je ne comprends pas. Parce que moi, je suis en tristesse maintenant, il faut que lui soit en tristesse. Il a fait la part des choses tout à fait. Je dois honorer maintenant mon prochain. Mon prochain est heureux, je lui fais un grand sourire. Il ne doit pas souffrir parce que moi je souffre. Et quand il était à l'enterrement de sa femme, on a d'habitude, on demande pardon. Si on a fait du mal à la personne défunte, tout le monde demande pardon. Je lui dis, je ne demande pas pardon. J'ai jamais rien fait de mal à ma femme que je dois lui demander pardon. C'est humain ça, pour moi ce sont des anges, d'accord? C'est phénoménal. Mais c'est en cela que la qualité de quelqu'un est mise en valeur. La Torah nous dit, blesser quelqu'un, c'est un lave de Horaïta. Comme manger du porc. Alors manger du porc, c'est rare. C'est rare que quelqu'un mange du porc. Mais blesser, des fois on peut blesser 100 fois par jour. Et dans le cadre du couple, avec les enfants, etc. Mais des milliers de fois par jour. À quel point c'est important. Dieu, la Torah, met un accent extrêmement puissant là-dedans. Si on dit, pour ne pas faire honte à son prochain public, mieux vaut mourir. C'est pas mieux vaut mourir, excusez-moi, j'exagère. Il est agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain en public. Agréable! C'est-à-dire que Dieu nous dit ici, il y a un point super important, le kavod de l'autre. Alors tous ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. On n'a toujours pas compris pourquoi on fait un jour de fête de Lag BaOmer. Ok, les 24 000 sont morts, ça s'est arrêté. Mais pourquoi la fête? Pourquoi fête de lumière, les feux, etc. La réponse est très simple. 5 élèves ne sont pas morts. C'était 5 élèves qui étaient au sud du pays. Pourquoi ils ne sont pas morts? Parce que eux honoraient l'un l'autre. Ils étaient mechoubadim, c'est des gens de qualité, ils savaient reconnaître la qualité aussi, ils savaient voir la partie divine chez l'autre. Il faut comprendre que partout où il y a du kavod, l'honneur, il y a de la redoute, il y a de l'union. Et partout où il y a de l'union, alors Dieu qui est un vient et s'installe. Alors Dieu est présent. Attends, Dieu, comment il se dévoile? Il se dévoile par une lumière, par la présence de la Shrina. On appelle ça une lumière spirituelle très très grande qui apparaît. Quand Bnei Israël arrive au bas du mont Sinaï, c'est marqué, ils sont arrivés, c'est marqué au masculin, comme une seule personne. Belev Echad, un cœur uni. C'est nécessaire, on ne peut pas recevoir la Torah s'il n'y a pas l'union. On ne peut pas avoir un dévoilement de Dieu. Le plus grand dévoilement de Dieu, c'est le don de la Torah. La Torah est appelée Oraïta, lumière, d'accord? La lumière de Dieu. On dit dans la prière, ça fait quelques jours comme ça que je remarque cela. Le summum de la prière, c'est la dernière bénédiction. On monte, première, deuxième, troisième, la 19e, c'est la fin, c'est le summum. C'est le seul endroit de toute la Méda où on rappelle le mot or. Or signifie lumière. Qui veut or panecha. Car dans la lumière de ta face, qu'est-ce qu'il y a de quelque chose de plus haut que cela? La lumière de la face de Dieu. Tu as le tonneau de Dieu, tu as le coude de Dieu. La face de Dieu, c'est la partie la plus lumineuse. Alors on demande à Dieu, Uvachenu kulanu, bénis-nous tous, ke'echad, comme un, be'or panecha, dans la lumière de ta face. On ne peut pas recevoir la lumière de la face de Dieu que si on est un. Et qu'est-ce qu'on reçoit alors? On reçoit une lumière extraordinaire. 24 000 sont morts, c'était l'obscurité, c'était terrible. Mais il y en a 5 qui ont honoré, et Rabbi Akiva leur a enseigné ce jour-là, et il y a une grande lumière qui est venue dans le monde. Énorme, que 5 personnes! Mais vu qu'ils s'honoraient, vu qu'ils étaient unis, alors il y a eu un dévoilement de lumière extraordinaire, de Torah extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons de la Torah de ces élèves de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il y a la lumière à Lag BaOmer. Je dirais plus que cela. Les 32 jours, c'est un problème de kavod, n'est-ce pas? 32 guématries valeurs numériques, kavod. C'était ça leur épreuve.
Les élèves du Sud aussi, les 5 qui sont restés. Les 24 000 ont raté l'épreuve du Kavod pendant 32 jours. Les 5 ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Il reste 17 jours. 17, Gematria Tov. 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 Bien, le bien. C'est quoi le bien? La première fois on voit le mot Tov dans la Torah, Vayar Elohim et Aor Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. On ne parle pas de la lumière du néon, du soleil, on parle de la lumière spirituelle de Dieu, la lumière qui est bonne. Ces 17 jours-là qui restent, c'est les jours de ces 5 élèves qui ont rempli le monde de lumière parce qu'ils étaient unis. L'union, le kavod qu'ils ont fait l'un à l'autre, la sensibilité à l'autre, de ne pas faire honte, de respecter le raisonnement. Je disais toute ma vie, le travail le plus dur que j'ai, c'est arriver à ne pas toucher mon prochain. Il y a des gens qui sont très très sensibles, il faut faire attention, un comme ci, un comme ça, etc. C'est ça que nous demandons pour recevoir la lumière de Dieu. Tu veux la bénédiction de la face de Dieu, bénis-nous de la lumière de ta face, qu'Echad, on doit être un. Ces 5 élèves étaient unis, ils ont fait du kavod, ils ont eu la lumière qui équivaut aux 17 jours qui restent Tov. Alors nous bénissons Hachem que nous aussi, on accède à un niveau supplémentaire dans le kavod de son prochain. Le prochain, c'est pas le type dans la rue, c'est pas le voisin, c'est dans sa maison. D'abord, c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Alors, évidemment, on ne va pas arriver au niveau de ces grands tzadikis, mais qu'on arrive à monter un peu plus, ça sera extrêmement bien agréé aux yeux de Dieu. Dieu aime qu'on honore son nom quand on honore son prochain. Dieu aime l'unité, il est un. Il nous bénira ainsi de toute sa grande lumière. Amen, le Amen.